Nana Nash Onombe est connue pour avoir présenté des milliers d'animations matinales et vespérales dans les médias du Grand Katanga. Pendant plus de 13 ans, la présentatrice s'est imposée comme les visages de la détente et de la bonne humeur à l'écran. Mais sa première apparition à la télévision, la journaliste sortie de la moule de l'université de Lubumbashi l'a fait sur les antennes de la RTNC Lubumbashi. Nous sommes le 24 novembre 2010 et la jeune journaliste aux cheveux mi-longs réalise une émission complète, seule sur le plateau. En victime expiatoire, elle s'est battue bec à ongle afin d'exposer pour la toute première fois en solo ses mérites. Ressortir les réalités du terrain au-delà de la propagande, la future star de la télévision a interrogé la population de la ville qui préfère sur leur vie quotidienne. Les échos de l'émission ici et là, vont traverser même les frontières, ce qui l'a valu même le surnom de l'opposante de l'action du gouvernement provincial du Katanga à l'époque. C'est le début d'une carrière dont les Katangais connaissent la suite. Les gens voulaient bien montrer ce qui allait à Lubumbashi. Et moi, dans cette tranche, je voulais plus montrer ce qui n'allait pas. Alors, raison pour laquelle je me suis dit, je dois faire ça. J'étais obligée de rencontrer les bourgmestres, les chefs des quartiers, les chefs des cellules. En tout cas, j'aimais trop les terrains et plus l'animation libre sur les plateaux. Onombe rêve séculaire à une réalité palpable. Nana Nash Onombe, Nabaya Pendezi, depuis toute petite, a fait du journalisme une passion incommensurable. Une carrière qui a su supplanter les rêves de devenir hôtesse de l'air. Au début, une simple fan des journalistes, Onombe s'est décidée d'expérimenter sa passion d'enfance. C'était une passion pour moi. Depuis toute petite, je rêvais d'abord d'être hôtesse. Mais ma famille n'avait pas voulu que je puisse être hôtesse parce que je voulais être hôtesse de l'air. Alors, elle avait catégoriquement refusé. Et à part ça, j'étais amoureuse des journalistes. Quand j'ai regardé les journalistes de la RTNC, Kinshasa, je me disais, bon, comme on refuse que je puisse être hôtesse, là, je serai journaliste. Même si ma famille refuse, moi, je ferai le tout pour être journaliste. Malgré la complexité de la profession, Nana Nash Onombe s'est forgée de l'animation d'antenne jusqu'à se créer une image et une réputation des marques. L'improvisation préparée dans l'animation XXL. Maud Luduc et Nana Nash Onombe, décor inséparable. L'ennemi de la mémorisation, l'actuel journaliste de la radio-télévision Wango Télévision, comme un poisson dans l'eau, s'est fait ami de l'improvisation parfaite. L'art de la création est illimité, même en live, loin de son script. Le journal télévisé, vous avez un papier que vous avez très bien présenté, vous avez préparé, vous dites qu'il y a ça comme actualité, ça, je dois suivre ça. L'animation, pour moi, j'aime bien improviser au fait. Les choses improvisées, je ne sais pas moi-même d'où ça vient quand je suis sur le plateau, mais j'aime bien ça parce que ça m'inspire trop. J'aime bien créer, j'aime bien improviser. Et pour que je fasse tout ça, c'est dans une animation. Et c'est là que je me sens libre parce que je me dis, quand je suis là, je me sens libre. Je parle de tout ce qui se passe, qui se passe par la tête. Il y a des actualités, il y a des imprévus que je dois gérer. Là, je me sens vraiment moi et je sens vraiment que je suis en train de gérer la chose, voilà. L'animation, c'est mon monde. L'animation, c'est ma passion. L'animation, c'est ce qui caractérise Nana Nash Onombe, voilà. Nana Onombe, la longévité de la profession. 15 ans dans la télé-réalité, Nana Nash Onombe a suscité un amour intarissable avec ses milliers de téléspectateurs. Difficile pour elle de jeter l'éponge. Sa vie est liée au micro. Malgré les murs de préjugés, la vedette de la télévision étoilée ne compte pas désarmer. Plutôt, elle reste franche avec son Dieu. Quand vous présentez telle ou telle émission, et je me dis, est-ce que je dois quitter parce qu'il y a des préjugés? Non. On peut avoir sur 100 personnes, 90 personnes qui disent qui ont des préjugés sur vous, mais 10 personnes ou une personne, si une personne dit déjà du bien de moi, dit que l'émission que je présente l'aide, je me dis niet, je n'arrête pas ce que je fais parce que ça aide une personne et je dois persévérer dans ça. Avec une carrière féministe éléphantesque, Onombe appelle les futures femmes journalistes à ne pas exploiter leur corps ou beauté. Pour cette expérimentée journaliste, les femmes doivent travailler leur beauté intérieure, notamment les savoir-faire, afin d'apporter
Un plus dans le développement de la société et avoir un long chemin dans les médias. Femme, si tu veux persévérer dans les médias, tu dois plus travailler ta beauté intérieure. Ta beauté intérieure, ça veut dire ton savoir et mettre en pratique tout ce que tu connais, quoi. Les informations, présentations. Donc, tu mets vraiment en pratique la beauté intérieure. La beauté intérieure, ce n'est pas ta beauté extérieure, on te voit que tu es belle, tu as des belles formes, tu es bien coiffée, tu es bien maquillée, mais que les gens puissent sentir que ce que tu donnes, ce que tu offres, ce que tu dis peut apporter un plus dans le développement de la société. Pour Nalanash Onombe, les métiers des journalistes est de nos jours remplis de beaucoup d'hommes. Contrairement à l'école du journalisme, c'est parce que la femme aime la vie facile. À l'en croire, la femme elle-même se disqualifie au détriment de l'être masculin. Il n'y a pas de discrimination dans la profession, a-t-elle renchéri. Des femmes qui aiment bien avoir la vie facile, ces femmes-là abandonnent toujours. Et quand elles abandonnent, les hommes persévèrent. On se dit que non, c'est vraiment une discriminalité, on éloigne la femme et on laisse les hommes. Moi, je ne suis pas sur ce chemin-là. Ce n'est pas vraiment une discriminalité. Moi, je me dis, c'est la femme elle-même qui se disqualifie. Raison pour laquelle la femme doit aussi persévérer, doit foncer. L'homme, quand il voit la femme avoir cette volonté-là de travailler, cette volonté de réussir, l'homme ne peut pas écarter la femme. Au contraire, l'homme peut aider la femme à bien travailler. L'homme peut aider la femme à aller de l'avant. Onombe exhorte ses consoeurs de ne plus se considérer comme des jouets des hommes, plutôt d'être au service de la nation. Femme des médias n'est pas un jouet pour les hommes. Une femme des médias, c'est quelqu'un qui est au service de la nation. Et quelqu'un qui est au service de la nation doit être vraiment une bonne patriote. Une femme de médias doit se comporter en bonne patriote. Une femme de médias ne peut pas chercher à avoir une vie facile. Une femme de médias doit gagner sa vie honnêtement par ce qu'elle est en train de faire. Parce que le média, c'est le quatrième pouvoir. C'est vraiment un métier qui est, c'est vrai, boycotté, mais respecté aussi par certaines personnes. Alors, la femme de médias ne peut pas se laisser faire. Chères consoeurs, vous êtes là en train d'exercer, je ne sais pas, dans une chaîne quelconque. Je le redis encore, ne cherchez pas à travailler votre beauté extérieure. Mûrissez plus votre beauté intérieure. Mûrissez plus votre savoir. Vous devez être des femmes qui ont des têtes bien faites et bien pleines, et non pas les femmes qui ont des têtes bien pleines et mal faites. Là, ce n'est pas du tout bien. Persévérez dans ce que vous êtes en train de faire. Bouchez les oreilles, ne suivez pas les préjugés, n'ayez pas peur des préjugés. Au contraire, que ces préjugés-là puissent vous rendre, je demande à ce que ces préjugés puissent vous rendre forte et que vous ne puissiez pas avoir peur du tout. Vous êtes forte, une dame forte. Allez-y de l'avant, vous avez de la chance d'être là où vous êtes, une occasion qui n'est pas donnée à tout le monde, alors montrez de quoi vous êtes capable, car une femme a un pouvoir mystérieux qu'elle doit mettre au service de la nation. Et vous, étant femme de médias, ce pouvoir mystérieux, vous devez l'exercer dans ce que vous êtes en train de faire comme métier. Plus de 3 ans, Nalanash Onombe est dans les vécus quotidiens des Colossiens. Chaque matin à la télévision, elle guide dans le bon sens nos journées, avec des motivations à la hauteur. Une autre passion qui s'enflamme dans son cœur, c'est le fitness. Malgré son âge, elle garde la mine d'une jeune fille. Sa forme actuelle inspire beaucoup de femmes à s'offrir entièrement au sport.